Le Seigneur, le mot qu'il a mis sur mon cœur, peut-être ce soir, il ne va peut-être pas parler à tout le monde ce soir. Mais j'en suis sûr dans mon cœur qu'il va parler à certaines personnes ce soir. Je vais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Luc 15 au verset 11. Il nous dit comme ça, encore un homme avait 2 fils. Le plus jeune de ses fils dit au père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revienne. Et la Bible nous dit, et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, est parti pour un pays éloigné. Et il dissipa ses biens, vivant dans la débauche. Et dans cette soirée, quand tu es peut-être venu ce soir, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir, mais si ce soir tu es venu, parce que Dieu avait un plan pour toi. Dieu avait un mot pour toi ce soir. Tu es peut-être venu, il y a peut-être combien de temps que tu es parti loin de la maison du Seigneur? Il y a peut-être des mois, il y a peut-être des années que tu es parti de la maison du Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, si tu es ici, c'est que le Seigneur te rappelle ce soir. Et elle nous est dit comme ça, toujours dans Luc 15, il nous est dit comme ça. Le fils prodigue, il dit, en étant entré en lui-même, il se dit comme ça, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Et dans cette soirée, c'est ce que le monde t'a apporté à toi qui es ici ce soir. Toi qui es parti loin de la maison de Dieu. Qui est peut-être venu ce soir attristé, angoissé. Et dans cette soirée, le Seigneur te rappelle ce soir. Car il nous est dit comme ça dans Apocalypse 2 verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé. Et dans cette soirée, je voudrais que tu te souviennes d'où tu es tombé. À cause de quoi tu es tombé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Parce que le Seigneur te rappelle, car il nous est dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Et il serait bon ce soir pour toi que tu pratiques tes premières œuvres. Car il nous est dit comme ça dans Apocalypse 2 verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ce soir, le premier amour qui s'appelle Jésus, il est ici ce soir. Et il veut revenir dans ton cœur. Et elle nous est dit aussi comme ça dans Jacques 4, dans Jacques 1er verset 14, mais chacun est tenté et amorcé par nos propres convoitises. Et quelle convoitise qui t'a emmené à partir loin de la maison de Dieu? Tu as peut-être regardé sous des gens peut-être qui t'ont mal parlé. Et ce soir, Jésus te rappelle ce soir. Ce soir, elle nous est dit comme ça dans 2 Timothée 2 verset 22, fuis les passions de ta jeunesse, recherche la justice. Et ce qui t'a amené loin de la maison de Dieu, c'est peut-être les passions que tu avais dans le monde. Et tu as été attiré par ces passions. Et ce soir, Jésus te rappelle ce soir. Et elle nous est dit aussi comme ça dans Jacques 1er verset 15, puis les convoitises, lorsqu'elles sont enfantées, elles sont consumées, enfantent le péché. Et le péché produit la mort. Et dans cette soirée, tu es peut-être mort spirituellement. Et ce soir, Jésus veut te redonner la vie. Ce soir, il suffit que tu lui fais appel ce soir. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vois mon foyer. À cause que tu es parti loin de la maison de Dieu, tu es peut-être attristé. Ton foyer qui est peut-être triste. Et ce soir, Jésus te rappelle. Et elle nous est dit comme ça dans Luc 2, verset 45. Il nous est dit comme ça. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournera à Jérusalem. Et ce soir, pour toi, il serait bon que tu retournes à Jérusalem. Que tu retournes dans la vigne. Jérusalem nous représente la vie spirituelle, la vie chrétienne. Il serait bon pour toi que tu reviennes, que tu fais comme le fils prodigue là. Tu retournes comme il nous est dit comme ça. Il dit, mon père, j'ai péché contre toi. Non, il dit un peu plus loin. Je me lèverai et j'irai moi vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Mais ce soir, Jésus, il veut que tu sois son enfant. Il veut te sauver. Et elle nous est dit comme ça dans Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Qui êtes fatigués des choses de ce monde. Qui êtes fatigués de ce monde. Et ce soir, Jésus te rappelle. Et elle dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce soir, Jésus veut donner du repos. Et fais-lui confiance dans cette journée. Et elle nous est dit pendant Proverbe 14, verset 13, il dit au milieu même des rires, le cœur peut être affligé. Et le cœur peut être affligé et finir par la détresse. Et dans cette soirée, tu es peut-être venu avec un grand sourire. Et tu as ton cœur qui est triste. Tu es peut-être angoissé. Tu ne dors peut-être pas les soirs. Tu penses que si le Seigneur reviendrait, tu vas passer l'éternité. Il serait bon ce soir de dire, Seigneur, je veux passer l'éternité avec toi. Car dans Ésaïe 30, verset 18, il nous dit, cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Et ce soir, Jésus veut te faire encore grâce ce soir. Et elle nous dit comme ça aussi dans Osée 14, au verset 1er, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et ce soir, à place d'Israël, je voudrais que tu mettes ton nom. Qui a dit, reviens à l'Éternel. Et ce soir, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais ce soir, tu pourrais mettre ton nom. Il serait bon que tu reviens à l'Éternel ce soir. Car ce soir, Jésus t'appelle. Car il nous est dit comme ça aussi dans Matthieu 14, au verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commença à s'enfoncer. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Là, c'était l'apôtre Pierre qui marchait sous les eaux, il allait vers Jésus.
Il a vu que le vent était fort. Il a commencé à avoir peur. Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié Jésus, fils de... Il a crié comme ça, Seigneur, sauve-moi. Et si ce soir tu pourrais dire comme l'apôtre Pierre, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Tu vois, donc je suis parti loin de ta maison. Et ce soir, crie à lui. Fais comme Pierre, comme il a fait. Et Jésus va te prendre la main ce soir. Gloire à Dieu. Car il nous dit comme ça dans l'Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et ce soir, Jésus frappe encore la porte de ton cœur. Il nous dit comme ça, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et ce soir, Jésus veut souper avec toi. Il veut entrer dans ton cœur ce soir. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu repartir comme tu es venu ou vas-tu l'accepter? Gloire à Dieu. Car avec Jésus, il est marqué comme ça dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix mais non de malheur, à ce fin de vous donner une avenir et de l'espérance. Projets de paix et non de malheur. Et ce soir, Jésus veut donner des projets de paix pour toi. Jésus a de grands projets pour toi. Jésus veut bénir ta vie ce soir. Jésus veut bénir ton cœur ce soir. Que vas-tu faire? Vas-tu accepter les projets que Jésus a pour toi ou vas-tu les refuser ce soir? Que vas-tu faire ce soir? Car il nous est dit comme ça dans Lucas, au verset 21, il nous est parlé encore du fils prodigue. Il nous est dit comme ça, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe, remettez-lui l'anneau au doigt et les souliers aux pieds. Et ce soir, Jésus veut te remettre ce vêtement blanc que tu as perdu, que tu as taché dans le monde. Il veut te remettre ce vêtement qui nous représente le salut. Il nous est dit, remettez-lui l'alliance, remettez-lui l'anneau qui nous représente l'alliance avec lui. Remettez-lui les chaussures qui nous représentent le zèle que tu avais autrefois, que tu as perdu. Ce soir, il veut te remettre ces chaussures. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu lui dire oui ce soir? Ou vas-tu repartir comme tu es venu? Car la Bible nous y dit comme ça, il y a un homme dans la parole de Dieu, j'aime bien cette histoire. Vous l'avez écouté maintes et maintes fois parler de cette histoire, c'est cet homme, Bartimée, lui. Il était mendiant, il était aveugle, il était assis au bord du chemin. Et lui, il a entendu parler de Jésus. Comme toi ce soir, tu entends parler encore de Jésus. Mais cet homme, lui, il n'a pas fait qu'entendre parler. Il a crié de tout son cœur, fils de David, aie pitié de moi. Et là, les gens qui étaient là, ils le faisaient taire, tais-toi, n'importe où, pas le mettre. Et comme peut-être ce soir, en touchant à ton oreille, c'est pas pour toi. Tu es déjà devenu chrétien, mais tu as tout laissé tomber. Tu es parti loin de la maison de Dieu. Si tu reviens, tu vas en faire pareil. Mais ce soir, n'écoute pas sa voix qui te parle ce soir. Fais comme cet homme, crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et j'en suis sûr dans mon cœur que Jésus va s'arrêter ce soir. Comme il a fait pour cet homme, quand il a crié la deuxième fois, Jésus s'est arrêté. Et ce soir, Jésus veut s'arrêter sur ta vie. Et Jésus a dit, amenez-moi-le. Ce soir, Jésus veut s'arrêter, il s'arrête auprès de toi ce soir. Il va te demander, et il te demande, que veux-tu que je te fasse? Et que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? Et cet homme, il a dit que je recouvre la vue. Et un instant même, la Bible nous dit qu'il a recouvert la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Et il serait bon pour toi que tu suis Jésus dans le chemin ce soir. Car tu es parti loin de ce chemin. Et Jésus t'appelle sur ce petit chemin. Peut-être resserré, peut-être étroit, peut-être petit, peut-être dur ce soir. Mais ce soir, Jésus va t'aider. Jésus va te prendre la main. Car il nous est dit comme ça dans Jonas 2:8. L'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Et ce soir, si tu pourrais faire comme Jonas qui était parti loin, lui. Dieu l'avait envoyé à un endroit, il était parti de l'autre côté, lui. Et ce soir, si tu pourrais faire comme Jonas qui est tout en cœur, et ta prière va monter jusqu'à lui ce soir. Ce soir, que vas-tu faire ce soir? Car elle nous est dit aussi comme ça dans Michée 7, au verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et ce soir, si tu es tombé, c'est comme ce verset nous dit, il est tombé, mais il n'est pas resté tombé. Il s'est relevé. Et ce soir, si tu pourrais faire comme ce verset-là, tu pourrais te le relever ce soir. Et dire oui Seigneur, je voudrais repartir d'un pas nouveau avec toi. Et on va lire le dernier verset ensemble dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Luc 15 au verset 24. Car il dit comme ça, c'est encore le fils prodigue, il dit car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu,
mais il a été retrouvé. Et ce soir, si tu pourrais faire comme cet homme-là, ce fils prodigue, faire un retour sur toi-même, dis c'est vrai Seigneur, je suis parti loin de ta maison, c'est vrai que je l'ai fait dans le monde, mais Seigneur, ce soir, je veux revenir à toi. Comme les chrétiens vont partir, je voudrais partir avec eux. Ce soir, si tu pourrais mettre ça dans ton cœur, tu dis oui Seigneur, si tu reviens, je suis perdu. Alors dans cette soirée, fais comme cet homme. Comme cet homme-là. Fais un demi-tour sur toi-même. Il dit oui Seigneur, je voudrais partir avec ces chrétiens. Je voudrais être sauvé. Car la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 4,16, il dit au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous partirons. Et toi ce soir, qui est là ce soir, qui a parfois encore l'expérience avec Dieu, toi qui es parti loin de la maison de Dieu, si tu veux partir avec nous ce soir, ben, sois prêt. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce soir, il ne faut pas que tu te prépares dans cette soirée, il faut que tu sois prêt à partir avec nous. À travers ces quelques mots, je voudrais qu'on courbe les fronts. Et je voudrais que mon ancien Moïse, il vienne là, et qu'il prie Seigneur.